Lorsque j'ai donc retrouvé la maison mère, comme on disait, j'ai travaillé en premier lieu au service de l'inventaire général. C'était un peu comme à l'école. Et puis on avait une grosse surveillance. Alors à partir de 67, alors à l'inventaire général, c'était mon premier, mon premier poste où j'ai vraiment, touché au travail de bibliothécaire, c'est-à-dire cataloguer les ouvrages. Dans ce service, on cataloguait uniquement ce qu'on appelait les isolés. Les isolés, c'était les ouvrages tout seuls, qui arrivaient après l'inscription, parce qu'il y avait une personne qui s'occupait des inscriptions, c'est-à-dire qui mettait le numéro d'entrée ou le numéro de don, et puis qui mettait la cote. La cote selon les innombrables cotes qui existaient à la Sorbonne. Voilà. Donc nous, après, ce qu'on avait à faire, on avait à faire, le traitement, le traitement d'une fiche, faire la fiche, et puis la taper à la machine, puisqu'à l'époque, il n'y avait absolument rien d'autre. Et non seulement on tapait à la machine la fiche principale, mais également toutes les fiches secondaires. C'était intéressant, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, au service des collections, qui était d'ailleurs tout au fond du couloir, que je ne connaissais pas du tout, pour moi je ne savais pas ce que c'était qu'une collection suivie. Je me suis trouvée dans un service complètement différent, beaucoup plus intéressant, à cause de ces ensembles extraordinaires. C'était super. L'événement de 68, ça a été quand même ce jour où j'étais, c'était le 3 mai, je m'en rappellerai toujours. Ça a commencé sur le parvis devant la chapelle. Il a suffi peut-être, je ne sais pas moi, même pas une demi-heure, pour que la cour soit vraiment remplie de gens. Et ça s'est fait, mais c'est même incroyable, une ambiance bizarre, parce qu'on avait vraiment l'impression quand même que la bibliothèque était à part, qu'elle n'était pas vraiment concernée par ça, alors qu'on était en plein dedans. Et même à travers, toute cette chose complètement folle qui s'était passée, la bibliothèque était ouverte. Alors évidemment, en plus, il y avait un problème entre les personnels. Ça c'est évident. Et c'est assez amusant d'y penser maintenant. C'est-à-dire vous aviez les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et pendant longtemps, il y a des personnes qui ne se sont pas parlé. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient du côté des étudiants, ou bien du côté ou bien au contraire du côté de la police. À l'époque, c'est vrai qu'on restait très confinés dans notre catégorie. Par exemple, au niveau des magasiniers, moi j'ai connu les magasiniers bien après, je les ai fréquentés bien après, dès les années 72 à peu près, ça a volé en éclats, ça a été complètement différent, parce que ça a vraiment apporté quand même, 68 a apporté quand même une ouverture terrible non seulement au niveau des idées, mais de la façon d'être et tout. On a eu le plus de contacts, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé le déménagement des sciences. Ce qui a été absolument gigantesque. Et ça nous obligeait d'aller dans les magasins, ça nous obligeait donc à voir les magasiniers. De toute façon, les magasiniers, ou les gardiens, quand il y en avait, on les voyait, moi je les voyais beaucoup aussi parce qu'on avait un contact quand on faisait la salle de lecture. On avait en général 3 heures de salle de lecture obligatoire. Mais il y avait des gens, enfin moi je sais que j'en aurais fait le double, j'ai toujours adoré ça. Et en plus, c'est aussi là que j'ai appris plein de choses. Parce qu'à l'époque, vous aviez un vrai service public. C'est-à-dire, c'était pas seulement donner des bulletins aux gens parce qu'ils en avaient besoin d'un second, parce que forcément, ils avaient la possibilité d'avoir 4 ouvrages. Bon, s'ils en voulaient 5 ou 6 ou 7, c'était très compliqué. Il fallait qu'ils aient tout rendu le reste. Donc il fallait après qu'ils reviennent nous voir. Donc c'est vrai qu'on avait tout un tas de petits services à faire, mais qui n'étaient pas du tout intéressants. Par contre, au niveau des recherches bibliographiques, là c'était vraiment passionnant, et on avait un registre un sac de lecture sur lequel on indiquait toutes les recherches qu'on devait faire. La bibliothèque de la Sorbonne avait un catalogue matière particulier, qui n'était qu'à la bibliothèque de la Sorbonne. Quand j'étais à l'inventaire général, on cataloguait uniquement ce qu'on appelait
la fiche mère et les fiches secondaires, mais on ne faisait pas ce qu'on appelait à l'époque, je n'ai jamais très bien compris pourquoi on disait pas vedette matière, qui me semble beaucoup plus clair, on disait que c'était des analytiques. Bon. Moi, quand je suis passée aux collections, tout le monde faisait des analytiques. Et c'était ça qui était le plus intéressant. Analyser le bouquin, savoir de quoi ça parlait. Et ça s'est arrêté quand on a commencé l'informatisation, puisque maintenant, c'est l'historamo qui est donnée pour tout le monde. Toutes les collections suivies avaient des codes systématiques. Disons au moment de l'informatique, ce qui s'est passé, qu'on a été obligé vraiment d'en supprimer plein. Parce que si vous voulez, à l'époque, ce qu'il y avait, c'est qu'on commençait l'informatisation et qu'on avait à côté des bureaux, une espèce d'espace où il y avait toutes les machines qui sortaient ces espèces de listings. À l'époque, ça sortait comme ça, c'était des listings qui sortaient. C'était le début de l'informatisation. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été dans le bureau, on nous a dit, ça y est, on va vous montrer comment on catalogue. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on cataloguait là-dessus, et ce qu'on avait fait la veille ressortait le lendemain sur ces grands listings. Vous regardiez votre listing, vous le relisiez, et après, vous avez la relecture du chef de service qui vous disait toutes les fautes que vous aviez faites, etc. Moi, ça m'a plu tout de suite. J'aimais ce changement, j'aimais la machine, j'aimais le temps que ça nous ait gagné. Bon, bien que c'était long, au début les listings c'était quand même long à faire sortir, c'est vrai, il y a eu des personnes qui ont eu du mal. J'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à découvrir sur cette informatisation. Il y avait beaucoup de choses les questions que je me posais, c'était comment véritablement ça allait sortir au catalogue. Et au niveau du travail, si, le travail, j'ai trouvé que ça simplifiait énormément les choses. Et puis, et par la suite, donc, ça m'a donné envie de toucher justement au niveau de l'informatique à, par exemple, ces possibilités d'interroger les bases de données de l'époque, hein, qui étaient donc, pour moi, ça a été Francis, hein, et puis après Frontex. Les collections de la Sorbonne sont uniques, mais autrement, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée, presque, alors que je n'y pensais pas du tout au départ, puisque finalement, je n'avais pas choisi vraiment ce métier. Bon, j'ai toujours aimé lire, c'est sûr, mais je n'avais pas vraiment choisi ce métier. La bibliothèque de la Sorbonne est située dans un quartier extraordinaire, un endroit où je reviens toujours.